C'est une priorité de présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Débutons ce journal par la cérémonie de remise des prix d'excellence au recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, par le Centre interuniversitaire de droit familial africain, CIDFA en sigle. Cette cérémonie s'est déroulée le week-end dernier dans la salle Monekoso en présence de plusieurs personnalités de marque. Mélodie Maboulou et Blaise Boucha signent cet élément. C'est par le mot du coordonnateur du Centre interuniversitaire de droit familial africain, CDFA en sigle, le professeur Ndomba Kabea et Liléon, que cette cérémonie de la remise de diplôme d'excellence au professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, a débuté dans la salle Monekoso de l'université de Kinshasa. Dans son allocution, le professeur Kabea a encouragé et remercié le professeur Jean-Marie Kayembe pour son engagement et son amour envers cette institution qui se transforme au quotidien grâce à l'esprit managérial de son recteur, un homme à plusieurs casquettes et d'une source d'initiatives intarissables dont les réalisations ne cessent de sidérer la communauté congolaise en général et celle de l'université en particulier. Avec son savoir-faire a renchéri le professeur Ndomba, l'UNIKIN est désormais classé parmi les universités internationales. Plusieurs innovations sont également à signaler, entre autres la construction de la bibliothèque virtuelle de la faculté de médecine, le lancement des travaux de construction du centre de recherche en géophysique de Kinshasa et d'un incubateur d'entrepreneuriat et d'innovation de l'UNIKIN, plusieurs coopérations interuniversitaires et les entreprises publiques et privées, des organismes internationaux, l'adhésion de l'UNIKIN dans quelques grands réseaux mondiaux, la réhabilitation des hommes, l'implémentation du système LMD et création de nouvelles filières à forte employabilité et orientées sur les questions de la société, pour ne citer que cela. Après cette allocution mémoriale, le moment tant entendu était celui de la remise des prix d'excellence au professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba pour ses louables prouesses. Très ému de cette reconnaissance, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba s'est exprimé en ces termes. La chose la plus facile à dire au monde, c'est d'abord je ne sais pas ce que je fais pour mériter tout ça, mais surtout ainsi à chacun d'entre nous. Ce que je viens d'entendre est une interpellation. C'est même plus qu'une interpellation. On agit parfois sans savoir ce que l'on fait. Beaucoup parmi vous ont dû subir les changements d'humeur sur une journée comme la météo. Mais j'ai compris en écoutant Madame la secrétaire générale à la recherche que c'était toujours en quête de voir si ce que nous avions décidé ensemble suivait le chemin pour aller le plus rapidement possible aux solutions. Ici est de noter que le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba est actuellement président de la conférence régionale de recteurs de l'Afrique centrale et de Grand Lac, membre de l'agence universitaire francophone, ambassadeur de l'université de Liège et recteur de l'université de Kinshasa. La soutenance de la thèse de doctorat du pasteur Corneille Kamangu Bin Kamangu Ntita de Trune Biblical University et l'Institut universitaire du développement international. Thèse intitulée Pratique de la thérapie pastorale, narrative et étude des cas de la sorcellerie systématique. C'était le vendredi dernier au sein de cet établissement universitaire. Tonton Biongo pour le détail. Initié à la pratique de la thérapie pastorale, narrative, systématique, multidimensionnelle pour libérer les captifs et contribuer à l'édification des communautés d'amour, de foi et d'espérance, tel est l'objectif principal poursuivi à la thèse de doctorat du pasteur Corneille Kamangu Bin Kamangu Ntita, intitulée Pratique de la thérapie pastorale, narrative et étude des cas de la sorcellerie systématique.
Dans l'économie de son travail, le récipiendaire a montré que cette investigation est bien limitée. Elle parle exclusivement sur 12 cas choisis parmi des centaines de victimes de la sorcellerie, leurs proches et leurs membres de famille. Selon lui, le sorcier semble déchirer de réalités qu'ils expérimentent dans des rêves ou de songes avec leur âme possédée, des esprits qui les entraînent à donner par tous les malheurs, la malédiction et la mort. En soulignant par les dialogues pastoraux, le thérapeute a opéré sur plusieurs plans, dont les 3 principaux, à savoir plan thérapeutique, a assuré un accompagnement pastoral et professionnel selon les règles de l'art, caractérisé par le respect de la dignité humaine et la recherche méthodique de solutions aux problèmes posés. Le plan théologique a traité le problème lié au salut, à la culpabilité, au pardon et surtout à la grâce pour libérer les captifs. Et sur le plan social et communautaire, les sorciers considérés comme des gens dangereux et nuisibles par les membres de leurs familles respectives sont devenus des personnes utiles et aimables au sein de leur communauté de vie. Après son allocution, les récipiendaires étaient soumis aux questions de membres du jury pour son évaluation et ont pris la décision suivante. La thèse est reçue avec la mention la plus grande distinction, c'est-à-dire 90%. Très satisfait du bon déroulement de cet examen, l'heureux du jour revient sur le motif de sa thèse. Beaucoup de gens ont peur de la sorcellerie parce qu'il y a des dégâts. La sorcellerie est là pour, je dis bien, déstabiliser, empoisonner, détruire et tuer, donner la mort. Mais on peut triompher de la théorie et de la sorcellerie à travers la pratique de la pastorale narrative. C'est une branche de la pastorale clinique. Même si les soins cliniques se font à l'hôpital, mais les pasteurs, avec l'ordre suprême, peuvent apporter des soins pastoraux là où se trouve la personne ou victime de n'importe quel cas. Ce que je vais leur dire, c'est quoi? Il y a encore l'occasion. Il ne faut pas mettre en accent tout ce qu'on rencontre sur la sorcellerie. Il y a une face du dehors que tout le monde peut voir et du dedans. Et même ceux qui sont dedans ne disent pas la vérité. À leur initiation, on leur donne des substances qui leur poussent à nier. Même si vous la traitez pas dans le main dans le sac, il est là pour nier. Alors nous arrivons à le triompher grâce au mandat divin que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi on arrive à neutraliser cela. Ici de noter que les fidèles doivent être prudents en discernant bien ce qui se passe dans le monde des ténèbres pour éviter de manquer de vraies cibles lorsqu'il s'agit de combats spirituels. Toujours à Trune Biblical University et Institut universitaire de développement, le révérend Jean Bosco Lumbuchi a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Thérapie multidimensionnelle de Jésus-Christ dans Jean 9, analyse exégérico-psychologique ». Encore une fois, Tonto Biongo pour les détails. C'est publiquement que le pasteur Jean Bosco Lumbuchi Yuku a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Thérapie multidimensionnelle de Jésus-Christ dans Jean 9, analyse exégético-psychologique » à Trune Biblical University et l'Institut universitaire de développement international. Dans l'économie de son travail, le récipiendaire a décortiqué de bout en bout l'évangile selon Jean au chapitre 9 qui incarne de pensées, des idées, perceptions, héritées et transmises de génération en génération au point que le tissu social s'est fragilisé à cause des enseignements que véhicule le temple sur différentes synagogues de la Palestine au temps de Jésus. Ces construits sont de souche de plusieurs crises et polémiques dans le 4e évangile au point que ces stéréotypes avaient pour conséquence la déshumanisation, l'aliénation de plus faibles de la dite société qui avaient du mal à s'intégrer puisqu'ils étaient caricatures. Les récipiendaires ont enrichi que la société juive de l'époque
a baigné dans la distorsion cognitive suite aux pensées automatiques, insinue ainsi plusieurs crises. Les construits du légalisme quant au sacré, considérant Jésus comme imposteur à cause des interventions à répétition le jour des sabbats dont l'aveugle des naissances. Après son allocution, l'air était à l'évaluation du travail par les membres du jury et la délibération en huis clos, à l'issue de laquelle le récipiendaire a obtenu la mention grande distinction. La toge et les diplômes lui ont été remis par le président et les secrétaires du jury. Nous vous laissons découvrir à présent ONU University, situé dans la commune de Kitambo, un établissement universitaire qui offre à ses étudiants les filières d'optométrie pédiatrique depuis l'année 2023-2024. ONU University est un établissement privé de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, situé dans la commune de Kitambo à Kinshasa. Elle est unique en Afrique centrale qui forme les étudiants sur les sciences médicales, option d'optométrie, qui consiste à former des professionnels de santé de l'œil et du système visuel qui assure un service oculaire et visuel complet et qui inclut la réfraction et la fourniture des équipements optiques, la détection diagnostique, le suivi des maladies oculaires et la réhabilitation du système visuel. Qu'en est-il des inscriptions dans cette université? L'administratif de cette institution précise. Oui, nous voulons lancer le message aux parents pour les inscriptions qui s'approchent déjà à grands pas. Mais avant cela, j'aimerais d'abord vous donner les raisons pour lesquelles les parents devaient nous faire confiance. Ici, nous voulons parler par rapport aux milliers de mises en place de notre université, c'est-à-dire les conforts, tout consort. Les frais sont abordables. Par rapport au confort de notre université, les frais sont abordables. Et deuxièmement, nous donnons toujours des bourses d'excellence aux enfants et surtout finalistes. Et à la fin de leur carrière, ils vont aller faire les stages à l'étranger. Parce qu'il y a des pays qui sont partenaires, entre autres l'Ouganda et le Canada. Donc à la fin, on donne des bourses aux étudiants pour aller approfondir en fait. C'est que d'abord, nous allons clôturer l'année académique 2023-24 au mois de juillet. Et au mois d'octobre, nous commençons l'année académique 2024-2025. Mais chez nous, les inscriptions, d'abord c'est fait, le pré-enregistrement c'est fait en ligne. Nous avons notre site, n'est-ce pas, et puis la personne pourrait venir, n'est-ce pas, s'inscrire physiquement. Donc ça, c'est déjà, on a déjà ouvert. Donc si les parents nous envoient les enfants, ils seront les bienvenus. ONU University dispose des salles bien aérées, des laboratoires équipés, une bibliothèque numérique, aucun souci pour la pratique des étudiants, car ONU University dispose d'une clinique universitaire ouverte également pour la population dans le cadre des services à rendre à la communauté. En fait, l'ophtalmologie, c'est une des filières que nous avons, mais nous sommes plus spécialisés dans l'optométrie. Les optométristes, ce sont des professionnels de santé qui s'occupent bien sûr que oui, de la correction des problèmes de vision. Ça, c'est quelque chose de particulier. Au-delà de ça, nous avons aussi notre faculté de sciences informatiques et dans cette dernière, nous avons la filière de génie logiciel et intelligence artificielle. Nous avons aussi notre filière de cybersécurité et à part ça, on a aussi réseau et télécommunications. Ce sont vraiment des choses nouvelles ici au Congo et l'université réunit aussi tous les cadres pour que les étudiants puissent apprendre dans des bonnes conditions. Notons que la clinique universitaire de ONU University officielle organise des services de consultation et des examens des yeux en fournissant des lunettes médicales à des prix défiant toute concurrence. Il suffit de vous rendre sur l'avenue Matadi numéro 11, quartier Wendié, commune Kitambo, référence Maison Bungu, pour bénéficier de ces services. Poursuivons cette édition par ces communiqués qui nous parvient de l'Institut supérieur technique de Songwa. Le directeur général de l'Institut supérieur technique Songwa, ISTES en sigle,
Le professeur Abel Tamboué Mukengeshaï invite cordialement toute la communauté scientifique, académique et estudiantine de la ville-province de Kinshasa à prendre part aux deuxièmes journées scientifiques de l'ISTS édition 2024. C'est vendredi 21 juin et samedi 22 juin 2024 à partir de 9h juste à l'amphithéâtre de l'ISTS situé sur la 11e rue industrielle commune de Lumété. Le thème retenu de cette année est Environnement, nutrition humaine et sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Ces communiqués tient lieu de faire part. Fait à Kinshasa le 12 juin 2024. Pour la commission d'organisation, Dr Doxin Bieka Mukumbilwa, secrétaire général académique et de la recherche. Changeons de sujet à présent. La plateforme Cerveau médical en biologie clinique CMBC en sigle a organisé la deuxième édition de la conférence scientifique placée sous le thème Apport du laboratoire de biologie médicale dans les diagnostics de maladies auto-immunes par IFI, Immunoblot et ELISA. L'objectif de cette activité était de montrer l'importance de l'apport de laboratoire de biologie médicale dans la vie humaine. Cette activité a eu lieu le week-end dernier à l'amphithéâtre du CFA Monkole de Mongafula. Elika Kiakou et Graverin Tantou pour le reportage. Les locaux sont spacieux. Apport du laboratoire de biologie médicale dans le diagnostic de maladies auto-immunes par IFI, Immunoble et ELISA a été le thème principal de cette deuxième édition de la conférence scientifique organisée par le Cerveau médical en biologie clinique. Après la présentation de différents intervenants et des autres personnes par le président de cette plateforme, Emmanuel Sélé, l'air était à l'exploitation du thème principal par le docteur Katima Sukusifa, oratrice de cette conférence. Dans son adresse, elle a donné quelques exemples de maladies auto-immunes spécifiques d'organes et non spécifiques, respectivement le lupus, érythémateux, disséminé et thyroïdite, tout en explicitant les critères de classification de ces lupus pour chuter aux stratégies de dépistage des anticorps antinucléaires qui ont d'une grande importance dans la vie humaine. Après s'en est suivi d'un bref résumé de plateaux techniques Innovi Africa RDC et d'autres interventions. Pour lier l'utile à l'agréable, le jeu de questions-réponses était au rendez-vous entre les orateurs et le participant qui d'ailleurs ont sanctionné cette activité. Motif de satisfaction des docteurs Katima Koussou, oratrice du jour, qui est revenue sur les thèmes principaux de cette activité. J'ai expliqué comment faire le diagnostic au niveau de la biologie clinique. Donc le plus important à retenir, c'est qu'il y a la recherche des anticorps antinucléaires. Et alors il y a d'autres tests que l'on peut faire aussi pour vraiment aller plus loin. Et ces tests sont basés sur des techniques comme les techniques ELISA ou bien les immunoblots par exemple. Alors, le message annoncé, c'est que l'avantage d'Innovi Africa RDC, c'est un catalogue de plusieurs analyses, des analyses de routine, mais aussi et surtout des analyses spécialisées qui permettent d'accompagner le médecin dans une meilleure prescription, dans un meilleur diagnostic de maladie auprès des différents patients et que ces analyses sont maintenant réalisables sur place ici à Kinshasa, en RDC, au laboratoire d'Innovi Africa. De son côté, Emmanuel Sélé, président de cette plateforme, a souligné ce qui suit. L'objectif majeur de notre plateforme s'inscrit dans la formation continue des professionnels de santé, mais aussi des étudiants qui sont membres ou soit qui suivent la filière de la biologie médicale. Aujourd'hui, nous avons voulu parler sur les maladies auto-immunes parce que c'est une maladie qui frappe la totalité du monde, mais aussi que le monde sache de quoi il s'agit pour comment prévenir cette maladie. Voilà un peu l'objectif pour cette deuxième conférence. Ici est de rappeler que tout s'est clôturé dans une ambiance bon enfant.
Avant de boucler cette édition, parlons de la communauté Houndé du Sud Kivu qui a reçu leur fils du territoire, Jacquemain Chabani, qui est élevé au rang du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières de la République démocratique du Congo. Cette réception a eu lieu le samedi dernier à l'espace Notre-Dame de Fatima de la Gombe. Valongolou nous explique. La communauté Houndé de la province du Sud Kivu a réservé un accueil très chaleureux à son fils du terroir, Maître Jacquemain Chabani, après sa nomination par le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au gouvernement Judith Souminois en la qualité de vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et affaires coutumières. Très heureux d'être chez soi, le nouveau ministre a placé un mot pour exprimer également sa joie de partager ces moments avec les siens. Comme il est de coutume, plusieurs cadeaux ont été réservés à son excellent Jacquemain Chabani, entre autres le vache, portrait, pour ne citer que cela. Dans cette même ambiance, le président de cette communauté a vivement remercié les chefs de l'État pour la nomination de l'un de leurs. Un sentiment de reconnaissance envers le chef de l'État qui a fait de ce mieux pour honorer la communauté de Baoundé. Et s'il faudra le dire, les localiser, les Baoundé, c'est un peuple autochtone qui va dans le territoire de Massissi, Walikale, Calais et j'en passe. Donc, nous sommes très honorés à travers cette dénomination de notre frère à la personne de Jacquemain Chabani. Nous sommes sûrs et convaincus qu'il va porter une touche de plus pour la restauration de l'État, c'est pour le temps de la RDC, particulièrement chez nous à l'est de la RDC. Cet accueil chaleureux des vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a créé une effervescence dans le chef de la communauté Houndé. C'est ici que s'achève la grande édition du journal universitaire. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Christian Chipamba, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente semaine à tous.